belle histoire, Marion. Magnifique. Merci d'être venu ici. Merci encore, bravo. On a dû te le dire, mais je crois qu'on ne s'en lasse pas, non? Quand on prend des bravos de partout, être championne du monde, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le 100 mètres en athlétisme en plus. La descente, c'est quelque chose de. C'est un peu plus long. C'est primé. Un peu plus long, on peut tenir un peu plus longtemps. C'est là où ça va le plus vite. Au niveau de la légende, c'est de l'impact dans la discipline, c'est vraiment le 100 mètres à l'athlétisme, Marion. T'es revenu sur terre? Ouais, là je profite à fond là. Il m'arrive pas mal de belles choses, beaucoup de sollicitations, une journée marathon là avec tous les médias de France presque, j'ai l'impression, ça fait beaucoup, mais c'est très agréable à vivre et voilà. Ça faisait 45 ans, on le rappelle, que ce n'était pas arrivé à la France. Marielle Boetschel était en 66. dans les dernières, même plus de 45 ans, 47 maintenant. C'est dire quand même que ce sont des choses qui arrivent très très rarement dans la vie d'une nation, dans le sport d'une nation même. Ouais. Tu l'as senti d'entrée de jeu. Quand t'es parti, t'as senti que ça glissait pas mal. Je sais pas, moi, t'avais de bons appuis. Ça glisse, dis donc. Non, mais ce que je veux te dire, t'as des sensations. Je pense que quand tu prends un départ, Marie, de 100 mètres, je pense que très rapidement, tu sens si t'es dans le coup ou pas. Je pense qu'en descente, tu dois quand même te rendre compte à un certain moment. À quel moment tu t'as senti que t'étais bien, que tu pouvais faire un truc? En fait, j'avais pas des super sensations, mais j'ai gardé en tête que voilà, la piste était cabossée, c'était ultra glacé. Il nous avait fait une piste un peu dure sur le parcours en lui-même, enfin sur le revêtement, tracé, parce que la piste en elle-même est pas très compliquée, elle est pas très raide, il y a pas énormément de dénivelé, il y a pas une grosse vitesse. Par rapport à ce qu'on a d'habitude en Coupe du Monde, et je l'ai pas du tout senti en fait en sensation pure. Par contre, j'avais vraiment envie de ramener une médaille et j'ai rien lâché quoi. J'étais guerrière vraiment du haut du jeu. Je me moquais un peu de Vincent, mais en fait c'est très loin d'être. C'est surprenant, mais c'est très loin d'être con ta question. parce que sur 100 mètres, on a des adversaires à côté, mais là effectivement au départ t'es seul. Alors j'imagine que tu connais peut-être les chronos qui t'ont précédé, j'imagine, mais toi en descendant, à quel moment tu peux sentir que tu es dans le tempo quoi? À part le fait de te concentrer sur ta propre glisse, de faire abstraction de tout le reste. Sentir qu'on est fluide peut-être. Voilà, ouais. C'est tout. Sur cette piste, tu peux vite perdre de la vitesse, justement en étant sur des trajectoires, des mauvaises trajectoires. Forcé, tu forces un peu, tu vois que t'es sous la porte, tu sens vite que t'es pas bien. Par contre, quand t'es bien, c'est difficile à dire parce que justement, faut pas être trop bien non plus, sinon c'est souvent que t'es pas assez vite. Marion Roland, notre championne du monde de descente. C'est vrai en direct avec nous dans le Moscato Show, monsieur Dimeco. Quand on regarde la course, il y a des victoires et on a des exemples par le passé où tu as tous les favoris qui se cassent la gueule, où tu arrives, c'est un concours de circonstances. Là, quand on regarde la course, tu es vraiment allé la chercher la victoire parce que tu pars avec un dossard, normalement c'est impossible. Tu as la petite italienne qui bénéficie, elle part deuxième, là, elle bénéficie d'une super piste qui fait le chrono référence. Toutes les cadors ne supportent pas, n'ont pas eu les cannes pour tenir justement les trajectoires. Ah ouais, c'est du béton. Du béton glacé. Et toi, tu rentres là-dedans. Je sais pas si, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, je bosse avec un spécialiste de ski, Christophe Josse, bonjour, qui m'a dit elle a skié comme un mec, quoi, parce que tu as eu des cannes, mais impossible pour passer là où tu es passé, à la vitesse à laquelle tu es passé. Il m'a dit elle est allée la gagner toute seule, quoi. Mais ça, c'est l'expression des mecs qui ne savent pas qu'une fille est capable aussi d'avoir des sacrées cannes. Parce qu'en descente sur une piste comme ça, je vois très bien ce que en descente sur une piste comme ça, il y a qu'à voir les favorites. Et elles ont craqué tout à un moment donné parce que les cannes, là, voilà. Et là, tu y allais, tu as fait une course extraordinaire. Comment tu as tenu d'ailleurs, Marion ? Tu l'as pas gagné au raccro. Tu as eu mal ? À la fin, physiquement, c'était dantesque ou pas plus qu'une descente habituelle ? Non, ouais, c'était comme d'hab. Il y a des descentes qui sont plus impressionnantes que celle-là et qui sont plus dures. Après, c'est les championnats du monde, c'est tout le côté aussi un peu psychologique de l'événement parce que c'est une course d'un jour, ça arrive que tous les 2 ans. Il faut aller la chercher, il y en a pas souvent. Est-ce que c'est pas justement au contraire même l'inverse, parce qu'on dit souvent que les courses les plus réussies, et là je me réfère aussi un peu à l'athlé, sont celles où on se sent remarquablement bien et où presque ça paraît facile. En ski, c'est souvent quand je me suis sentie un
un peu à l'arrache, un peu justement un peu en sursis que j'ai fait souvent mes meilleurs résultats. Ouais. Quand tu étais poussé dans tes retranchements. Ouais, quoi. T'as pas toujours ressenti par rapport à tes meilleurs chronos une sensation de bonheur, d'aisance, de facilité. T'as jamais beaucoup ressenti ça. T'as été plus dans la souffrance et après surpris par un chrono que le contraire. Il y a eu des bonnes pistes, des bons passages. Là, cette année, juste avant les championnats du monde, la descente de Cortina, je me suis éclatée, quoi. Il y avait le revêtement de la piste qui était génial, il faisait grand beau. Là, je sentais que j'étais bien, quoi. Mais c'est souvent un peu trompeur parce que justement, tu peux être en ski, tu peux être très bien, mais très ancré, trop, tu vois. Ouais. Et tu peux être très bien, avoir une bonne sensation, mais ne pas aller très très vite non plus. Et ça, tu t'en rends compte au chrono à la fin, quoi. Ouais. Alors tu préfères être dans la baston, quoi. Et la déception est là, quoi. On peut rappeler aussi, et là, ça, je suis désolé, mais il faut passer par là, que comme ils ont presque tout connu. Bah si, il faut en parler des Jeux Olympiques de Vancouver. Peut-être qu'une partie, justement, de cette victoire vient de là. On lui a posé le contexte. Je sais, mais elle est avec nous, donc il faut en profiter. Une chute très rapide, une grave blessure en plus, parce que c'est vrai que tout le monde a rigolé de te voir blessé au bout tomber au bout de 3 secondes. Rupture des ligaments quand même là-dessus. Il faut tout reconstruire, il faut tout reprendre à zéro. Ça crée ça aussi sans doute un mental de championne. Oui, bien sûr. Il a fallu surmonter ça. C'est pas tellement la blessure qui est grave, parce que la blessure, n'importe quel sportif te dira que la blessure, on sait exactement dans quoi on se lance quand on prend le départ d'une compète, quand on rentre dans une mêlée, quand voilà, n'importe quel sportif arrive à surmonter la blessure. Le côté blessure, le côté psychologique était beaucoup plus dur parce que voilà, je comprenais pas pourquoi on me repassait cette chute. Je comprends que c'était drôle, mais une fois qu'on a vu que, tu arrives même à comprendre que c'était drôle. Bah oui, bien sûr. Je regarde des bêtisiers comme tout le monde. J'arrive à rire sur une boîte. Après, quand je sais que le mec s'est fait une fracture ouverte du fémur, je vais pas rigoler. Je vais pas rigoler sur un mec au départ d'un 100 mètres qui va se claquer, quoi. Je comprends très bien. Voilà, j'ai trouvé le côté acharnement médiatique un peu abusé, quoi, c'est sûr, mais bon, voilà, ça fait ça fait partie de mon histoire. Et puis au-delà de l'acharnement médiatique, si on laisse même les médias de côté, c'était déjà super compliqué. C'était en cadre, là. C'est toi après qui dois te reconstruire complètement, parce que c'est un petit peu, on en avait parlé avec plusieurs boxeurs ici dans le Moscato Show, comme quand tu prends un KO et un KO très vite, il y a un côté humiliation que la championne doit absolument effacer complètement de sa mémoire. Ouais. Aujourd'hui, tu es dans quel esprit quand tu descends? C'est le plaisir, la revanche, ou rien de tout ça, c'est juste une autre histoire, une autre page, une autre carrière? Non, je suis passée au-dessus de ça. Là, j'avais plus rien, j'avais rien à prouver en continuant à faire du ski. Je voulais pas montrer que je pouvais y arriver. En fait, j'étais sur une spirale montante avant les Jeux. J'avais attaqué à faire tout un travail là-dessus, sur moi, sur mon ski, sur ma technique, tout ça. Ça arrivait bien sur les Jeux. Bon, voilà, je me blesse. Ça met entre parenthèses le truc. Et une fois que j'ai rattaqué l'entraînement, que j'ai rattaqué les compètes, j'ai retrouvé encore un meilleur niveau que ce que j'avais avant les Jeux. Donc en fait, ça n'a fait que continuer mon travail. Et voilà, il y a eu un peu plus de travail psychologique, on va dire.